Nous sommes arrivés ici à Lubumbashi, le chef-lieu de la province du Haut-Katanga, pour préparer l'arrivée du président Martin Fayulu, le candidat président de la République numéro 21. Le président élu était Ali Sala dans la province de la Mongala. À partir de Lissala, il devait nous rejoindre ici. Il aura l'information de tous les services publics que le gouvernement congolais, le gouvernement de M. Tshilombo, a réquisitionné tous les carburants dans tous les aéroports de notre pays. Ils ont tenté de rejoindre Mbandaka pour se ravitailler. Il n'y a pas de carburant. Ils ont appelé à Kinshasa. Il n'y a pas de carburant. Ici à Lubumbashi, à la Rouano, et partout, on leur a dit, le gouvernement réquisitionnait tout ce qu'il y a comme stock de carburant. Et chers amis, messieurs les journalistes, nous sommes en campagne électorale dans un pays à dimension continentale. On se réveille un matin, un gouvernement d'un pays qui se dit République démocratique bloque les ravitaillements des avions de tous les candidats de l'opposition pendant cette période de campagne. Vous avez vu depuis hier, le docteur Denis Mukwege a publié un communiqué dans lequel il dénonce ces pratiques antidémocratiques ici à Lubumbashi pour dénoncer ces pratiques honteuses, ces pratiques antidémocratiques, ces pratiques d'une certaine période et pour lesquelles nos compatriotes ont versé leur sang dans ces pays. Lorsqu'une partie prenante au processus électoral décide délibérément de bloquer les autres, se servant des piliers institutionnels qu'il détient. C'est pas possible ça. Et les gens qui pensent qu'ils ont acheté certaines provinces et que ces provinces sont devenues leur propriété privée, on devait leur administrer la leçon de la légitimité du commandant du peuple. Le candidat de l'unité et de la cohésion nationale, Martin Fayulu Madidi, le président élu. Mais nous présentons toutes nos esquisses à la population de Lubumbashi, la population de Likasi, de Kipushi, de Kasumbalesa, qui s'est déplacée. Nous avons des compatriotes qui viennent de passer 2 jours ici à la ville de Lubumbashi, en train d'attendre l'arrivée de Martin Fayulu. Et c'était désolant, un désagrément total pour eux d'apprendre que Martin Fayulu ne sera plus de notre ici à Lubumbashi. Donc, nous sommes obligés, nous, la délégation, venue préparer l'arrivée du président élu Martin Fayulu, nous sommes obligés, disais-je, de regagner dès demain Kinshasa en attendant que nous puissions mener des pressions démocratiques, des pressions politiques au gouvernement des jouisseurs de M. Tshilombo qui veut se maintenir par des voies antidémocratiques, mener des pressions pour qu'on libère les carburants. On doit libérer les carburants. Nos avions privés que nous avons loués au prix des cotisations de nos membres, au prix des contributions des Congolais qui veulent voir le commandant du peuple diriger le pays, qui libère les carburants qu'on achète avec notre argent. Nous, on n'utilise pas l'argent de l'État. On n'utilise pas l'argent du trésor public comme eux. On n'utilise pas le personnel de l'État pour nous accueillir.